La mise à jour de cette étude, qui fait partie intégrante du plan de travail du projet LUSEC, avait pour objectif d'actualiser l'étude cette étude, qui fait partie intégrante du plan de travail du projet LUSEC, avait pour objectif d'actualiser l'étude menée en 2019 dans le cadre du projet d'appui et du projet JUPREC. Cette mise à jour apporte une dimension cruciale à l'étude en y ajoutant une cartographie des inégalités et des effets de la corruption en milieu judiciaire sur les femmes et les filles. L'objectif était donc clair pour nous. Il s'agissait pour nous de documenter davantage et avec précision les formes, les causes, les acteurs et les conséquences de la corruption dans le secteur de la justice sur les filles, les femmes et les personnes vulnérables. Donc le rapport fait se ressortir une perception, la perception des usagers, des justiciables sur la justice. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Quels sont ses tares? Quelles sont ses insuffisances? Quels sont les axes d'amélioration possibles? C'est essentiellement le contenu du rapport. C'est-à-dire que les usagers vont dire, bon, voilà l'état de la justice, voilà ce qui est positif là-dedans, voilà ce qui est négatif. Et par rapport à ce qui est négatif, quelles sont les recommandations ou les correctifs nécessaires? Ils nous ont parlé de beaucoup de choses. Premièrement, ils ont dit qu'il y a une espèce de favoritisme au sein de la justice. C'est une tare. Ils ont parlé également de la lenteur judiciaire. Les dossiers traînent, ça ne s'est pas encore jugé. Ils ont parlé du fait aussi que c'est vraiment le pouvoir de l'argent. C'est-à-dire ceux-là qui ont de l'argent gagnent leur procès. Il y a également une espèce, selon eux, je fais ressortir le ressenti des justiciables, des usagers. Ils disent que souvent, il y a, on dirait, une certaine combinaison. Disons pas une combinaison, une certaine complicité entre la fonction jugeante et certains justiciables pour condamner à gros frais l'État, quitte à ce qu'ils aient après leur part. Je prends par exemple le cas des marchés publics ou bien des grands contentieux relativement aux contrats administratifs. Ils se disent, bon, si ils disent qu'ils vont amener le juge à condamner l'État à grands frais et après ils vont se partager les dividendes. La recommandation positive, c'est qu'on est sur la bonne lancée. D'abord, c'est par rapport au recrutement même des magistrats. Hier, c'était un peu difficile, mais aujourd'hui, on sait que la race de magistrats que nous sommes en train de recruter, c'est essentiellement à partir de la compétence. Moi, je donne des cours à l'Institut de formation judiciaire. Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, dans le dernier recrutement, ceux-là qui ont passé, c'est des gens, soit ils sont nantis d'un master, soit ce sont des docteurs en droit. Donc ça veut dire que c'est vraiment le critère de la compétence qui prévaut. Mieux, on a même essayé de supprimer l'oral. On va dire, vous allez faire premier test écrit, on va corriger. Sur cette base, on va sélectionner 150 personnes qui ont des hautes moyennes. Ensuite, on fait une deuxième session. Donc là, on ne peut pas tricher. Et on donne aussi la possibilité, quand l'écart est grand entre les notes, lui, vous lui aviez donné 15, celui-là, vous l'avez donné 8, ça ne s'explique pas. Il faut peut-être faire la somme des deux et puis diviser par deux. Donc tout ça, au moins le recrutement s'est nettement amélioré. C'est-à-dire je suis pauvre, je suis riche, je vais passer au concours. Non, ce n'est plus possible. Vraiment, c'est transparent et tout le monde peut vérifier. Vous avez même la latitude de venir regarder vos fiches de correction et pouvoir, au besoin, porter la contestation si vous le voulez. Nous voudrons également remercier le consultant pour les efforts déployés. Et nous avons parcouru à la va-vite le rapport. Et les éléments qui y figurent, vous aurez l'occasion de les apprécier avec lui tout de suite. C'est un travail fouillé et nous le remercions pour cela, dans la mesure où ça va contribuer également à la prévention et à la lutte contre la corruption dans le secteur de la justice en particulier et dans le secteur public en général.